Donc, on va faire un peu différent cette semaine pour le segment CH, puisque, bon, la fin de la saison approche. On le voit, le Canadien a vraiment commencé à dégringoler, là. On a une défaite de 6-2 contre les Capitals plutôt cette semaine, puis de 7-1 contre les Maple Leafs samedi. Donc, parlons à la place du club école qui va très bien, le Rocket de Laval. Éloi, pour commencer, justement, par rapport au Rocket, il y a quelques matchs, on a eu une défaite crève-cœur contre les Monsters. Par contre, on a gagné la suivante hier. On est au plein cœur de la course aux séries. On peut encore y croire du côté de Laval. Absolument. Tout d'abord, avant de commencer ce petit segment-là, je voudrais m'excuser. La semaine passée, j'ai dit qu'Emile Heinemann, tout ça, il pouvait avoir du développement dans la Ligue américaine. L'année prochaine, ça serait pas grave. Bon. Puis là, il y a Vincent Demuy qui commente les games du Rocket à la radio, qui a écouté le podcast, puis qui est venu me voir, puis qui m'a dit ouais, Heinemann, il est pas mal meilleur que tu penses. Ce gars-là, il est NHL ready aujourd'hui. Moi, je le rappellerai à Montréal dès aujourd'hui. Fait qu'en tout cas, je m'excuse pour ce petit commentaire. Heinemann, t'es prêt pour la Ligue nationale, mon gars. Félicitations. Donc, oui, effectivement, le Rocket, qui ont plus ou moins leur destin entre leurs mains là, en ce moment. J'ai l'impression que ça va être difficile pour Cleveland. Ils ont joué un gros match hier, le Rocket. T'as Harvey Pinard, t'as Ilonen qui ont fait de la différence avec des buts importants. C'est vraiment une équipe qui a eu des difficultés. Évidemment, ils étaient 4-1 l'autre jour, ils ont perdu. Mais depuis ce temps-là, ils sont relancés. Ils ont le momentum au bon moment. Puis j'ai l'impression que cette semaine, ils vont confirmer leur place en série. Puis rendu là, tout peut t'arriver. Tu affrontes l'équipe qui est quatrième dans une série de 3 matchs. Puis t'as vraiment. Tout peut t'arriver, ouais. Mm-hmm. Julien, justement, Éloi parle de Raphaël Harvey-Pinard et de Jesse Ilonen qui sont arrivés avec l'équipe. On s'en est parlé un peu plus tôt cette semaine. Toi, pour toi, dès que les deux sont arrivés, c'est 3 victoires en 3 matchs pour le Rocket. Donc, selon toi, le Rocket va faire le travail puis il reste juste à attendre du côté de Cleveland. Ouais, moi je pense que Rocket va gagner tous ses matchs. Je suis pas trop stressé avec ça. C'est ça. Là, après ça, ça va dépendre de Cleveland qui ont un match en main. Mais je pense qu'ils ont 3 matchs collés d'ici la fin de la saison consécutifs, 3 soirs de suite. Là, 3 arénas différentes aussi. Dans 3 arénas différentes avec beaucoup de transport. Donc, tu sais, s'ils rentrent en série, ils vont être maganés. Là. Mais non, je pense qu'on va en échapper un là-dedans. Donc, c'est ça. Fait que je m'attends. Puis, à l'inverse, le Rocket, moi, je suis convaincu qu'ils vont vraiment tous les gagner là, avec le renfort qu'ils ont eu. Puis là, tu vois, justement, ils ont renvoyé. On a ramené Teasdale, puis le défenseur à l'or. Ouais. Donc, on laisse Schooneman en bas, on laisse Ilonen, on laisse Harvey Pinard. Puis vraiment, l'objectif, c'est de faire les séries. Là, c'est assez clair. Donc, voilà. Je suis content d'ailleurs que le Canadien ait fait ça. Là. Honnêtement, en haut, c'est terminé. Là. Il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est quand même, bon, contre Toronto, les joueurs n'ont pas démontré beaucoup de hargne et de vouloir. Donc, ils sont récompensés en ayant des joueurs moins bons que ceux qui étaient là. Puis c'est comme, regarde, si vous voulez jouer comme ça pour le reste de l'année, ben, nous autres, on va aller donner notre club école. T'sais. Fait que là, les vétérans, ils voient ces deux-là arriver, ils sont comme, ah, OK, bon, ben, OK, là, vraiment. Moi, je trouve ça super correct. C'est de la belle expérience pour ces gars-là aussi, Hervé Pinard, d'aller gagner en bas, parce que là, dans la Ligue nationale, ils ont fait leur preuve, ces gars-là, mais c'est une équipe qui va nulle part là, pour le reste de la saison. Donc, tu vas avec le Rocket, tu joues des matchs qui veulent dire quelque chose, puis c'est important pour les jeunes aussi. Ce qui est intéressant aussi, on aurait pu s'attendre au rappel de Caden Primo comme renfort justement en raison de l'incertitude entourant Jake Allen. On décide de le garder à Laval et qui a connu une bonne performance hier, Hugo. Oui, effectivement. Caden Primo qui a montré qu'il était capable d'élever son jeu d'un cran dans les matchs importants. La défaite crève-cœur contre les Monsters, justement, le vendredi dernier, ça a été difficile, mais après ça, on s'est repris. Je pense qu'il y a un momentum là, qui se crée là, du côté du Rocket. Un peu comme Gilles l'a dit, je pense pas qu'on va perdre un match d'ici la fin de la saison. Puis, on va être prêt. On va juste amener le bagage qu'on a. On va amener la motivation aussi que les nouveaux arrivés ont apporté à l'entraînement. On va l'amener en séries éliminatoires. Puis je pense qu'on peut se rendre loin. Le Rocket a quand même été en finale l'année dernière. Donc, vraiment, là, on peut bâtir là-dessus. Sébastien Ouellette nous demande en commentaire justement, salut les gars, est-ce que vous pensez que Teasdale va jouer demain? Je pense que c'est le plan aussi de le faire jouer là, pour les 2 prochains matchs à tout le moins. A annoncé la nouvelle à sa famille, a dit qu'il n'a pas beaucoup dormi de la nuit, donc on se doute que si c'est aussi excitant pour lui, ben, c'est qu'il sait, il a reçu le message comme quoi il allait jouer. Mais parlons-en justement de Teasdale. Éloi, que penses-tu de ce rappel-là pour lui? C'est un peu une belle récompense pour sa bonne saison. Là.
Ah oui, c'est un petit cadeau, c'est sûr. Puis, tu sais, t'as des joueurs en haut qui ont peut-être des petites blessures en fin de saison, tout ça. Puis donc, c'est peut-être une bonne idée de les reposer. Ça ne donne rien de faire jouer les gars trop non plus en fin de saison, comme ça, quand ça veut rien dire. Puis t'as Teasdale, que pour lui, ça veut tout dire, ce rappel-là, tu sais. Donc, ça va être une super belle expérience pour lui. C'est un gars de 20 buts dans la Ligue américaine. Il va essayer de faire ses preuves. Il va vouloir défoncer les bandes. Puis ça peut peut-être donner un petit peu de jus là, au reste de l'équipe aussi, de voir un gars se défoncer de même là, d'ici la fin de la saison. Donc, je vois ça comme un gros positif pour pas mal tout le monde qui est impliqué parce qu'honnêtement, le Canadien en ce moment, il n'y a pas beaucoup de positifs. Fait que d'avoir une belle histoire comme ça en fin de saison, ben, ça peut peut-être remonter le moral des troupes un peu. Puis sinon, ben, ça reste une belle histoire quand même. Julien, c'est ça, il doit dire une belle histoire, mais ça en est toute une avec Joël Teasdale qui a été blessé pendant une très longue période. Il est arrivé avec le Canadien, s'est reblessé l'an dernier. Donc, d'enfin avoir une saison complète et de prouver qu'il est capable de marquer des buts à ce niveau-là, ben, pour lui, c'est encourageant aussi. Oui, puis je trouvais ça dommage qu'il s'était blessé parce que justement, moi je voyais là, il y avait du potentiel, ce gars-là, c'était assez clair, là, ça aurait pu être un petit bijou. Là. Il y a des assets offensifs, mais ben, il a un bon tir, mais il est vraiment performant. Là, il se donne vraiment, là, c'est pas quelqu'un qui a un problème d'attitude, là, puis qui n'a pas peur d'aller justement manger les bandes. Là, puis donc c'est vraiment un joueur là, qui peut effectivement amener certaine énergie, qui a quand même une bonne touche là, au niveau des tirs. Fait que non, je suis content pour lui, puis j'espère justement qu'il ne s'est pas blessé, puis qu'il va pouvoir vraiment commencer, continuer en fait son développement. Là.